Imaginez, vous êtes dans votre lit, paisible et confortablement installé. La couverture est remontée, comme vous l'aimez. Pour une fois, il fait ni trop froid, ni trop chaud. En bref, vous êtes bien. Et puis vous êtes réveillé par des explosions, des tirs, des cris, des pleurs d'enfants, de femmes. On vient toquer à votre porte. Réveille-toi, il faut y aller, on nous attaque. Mais qui nous attaque? Vous sortez et vous voyez le paysage. Il est pire que vous l'imaginez. Un décor apocalyptique. Tout n'est que désolation. Vous attrapez ce que vous pouvez et vous partez. Sur la route, vous voyez le front de mer où vous êtes allé marcher hier. Complètement détruit. Le bar, les 3 brasseurs, il n'est plus là. Et en fait, vous vous rendez compte que le pâté de maison tout entier n'est plus là. Vous continuez à courir et on vous dirige vers le quai. Et là, vous voyez le bateau. Il n'a jamais été aussi rempli. Il est tellement rempli que vous avez l'impression qu'il s'enfonce dans l'eau à chaque fois que l'on rajoute une personne. De plus en plus. Des gens viennent même à se jeter à l'eau. Et les cris continuent. La foule s'agrandit. La peur augmente avec le stress. Et vous? Vous êtes là, dans cette foule, ne sachant pas quoi faire. Impossible d'y croire. Surtout en Polynésie, n'est-ce pas? Vendu comme étant le paradis sur Terre. La mise en situation du début de cette vidéo prend une des idées principales du clip musical que nous allons analyser. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher la cloche et à mettre un pouce bleu pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Bienvenue pour une analyse musicale. Dans la mise en situation de l'introduction, j'ai parlé d'une attaque qui a été lancée sur Tahiti, sur Papeete, où des pertes, que ce soit matérielles ou humaines, ont eu lieu. Et à la fin de l'introduction, j'ai souligné que ce contexte ne pouvait pas être possible à Tahiti. Eh bien, les 2 frères ont décidé de faire pareil. Sauf que, au lieu que ça se passe à Tahiti, ça se passe en France, à Paris, où l'on sait par l'actualité avec les prochaines élections présidentielles, où des candidats qui consacrent leur vie au combat contre la migration, touchent la France. Et ils ont décidé d'apporter un point de vue opposé. On pourrait se demander, en voyant le clip, se mettre à leur place lors de l'écriture du lyrics du clip, comment réagiraient les peuples autres qui, eux, migrent si c'était la France qui migrait chez eux? Et surtout, comment la France vivrait la chose? Nous allons parler du clip de rap que les 2 frères Big Flo et Oli, ou de leur nom Florian et Olivio, ont sorti en 2018 et qui s'intitule « Restez chez vous » et qui lui aura valu des prix Nobel musicaux. Ce clip, ce rap, prend une tournure différente sur un sujet mondial, un problème mondial, et qui a une corrélation avec la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne sur le phénomène migratoire. Sauf que les 2 frères ont décidé de prendre un autre point de vue sur ce problème-là et de l'exposer d'une autre manière. Pour faire simple, Big Flo et Oli ont décidé d'inverser les rôles. Au lieu que ce soit l'Afrique, les peuples qu'on connaît, les pays qu'on connaît, qui migrent vers d'autres pays, et si c'était l'inverse,
Si c'était les pays d'accueil qui migraient vers les pays que nous, on sait, sont des peuples migrants. Et si c'était l'inverse? Un point de vue qui a été choquant. Surtout que le clip, si vous allez le regarder, d'ailleurs je l'ai mis en barre de description, si vous allez le regarder, est en dessin animé, en animation. Ce qui apporte une autre tournure. On pourrait se dire que, en voyant la miniature de la vidéo, de ce clip, on se dit, c'est enfantin, c'est drôle, ça parle, restez chez vous, on ne sait pas. On ne voit pas ce que ça veut dire. Avec ces dessins magnifiques. Mais le fait que ce soit en dessin animé, en illustration, ça permet d'ajouter une émotion. Et souvent le dessin est utilisé pour ajouter des expressions que le corps humain ne peut pas faire. D'ailleurs, il me vient en tête le tableau de Munch, le cri, qui est complètement déformé, où on voit un visage apeuré, et seul le dessin peut faire ça. Et le fait que le clip soit en animation permet de visualiser des sentiments que le corps humain ne peut pas faire, ne peut pas reproduire, des mises en situation qui ne pouvaient pas être reproduites. Le fait d'illustrer sur un journal, même si ce n'est qu'un détail, la tour Eiffel détruite, met un contexte de terreur, de peur, de crainte, surtout que la tour Eiffel est un symbole, c'est un cadeau, c'est la libération. Elle s'illumine la nuit pour illuminer Paris, pour illuminer la France. C'est un trophée, la tour Eiffel. Donc le fait que d'illustrer la tour Eiffel détruite, même si c'est en petit, sur un journal, ça choque. C'est choquant. Et c'est exactement ce que les deux frères ont voulu faire. Choquer les consciences pour faire prendre conscience aux gens l'importance de l'impartialité. De laisser sa chance à chacun. De ne pas regarder d'où tu viens pour te critiquer. Mais pour, au contraire, te glorifier, te dire, être fier de toi. Ne pas dire, espèce d'Africain. Non. Cette personne a vécu, a vu, a subi des choses qu'on ne peut pas vivre, à part en dessin. Pour ces problèmes de migration et exposer ces problèmes de migration, de nombreuses œuvres artistiques ont été créées, ont été produites. D'ailleurs, en classe, de nombreux exposés ont parlé de nombreux artistes et œuvres qui ont participé à dénoncer ces non-dits, ces problèmes migratoires. On peut notamment citer un artiste qui a Banksy, qui a beaucoup œuvré et beaucoup produit d'œuvres, qui est dans le street art avec des graffitis pour dénoncer certaines choses. C'est d'ailleurs un artiste qui est beaucoup revenu et auquel j'avais pensé au début, parce que Banksy est connu pour dénoncer les choses et surtout venir en aide, faire comprendre aux gens un message, envoyer un message précis. J'ai voulu prendre un autre pas, prendre une musique certes, mais pas une musique simple qui parle de partir et de se mettre dans la peau d'un migrant, juste dans la peau d'un migrant et d'aller vers un pays d'accueil. Non, j'ai choisi une musique précise qui prend certes le pas pour se mettre dans la peau d'un migrant, mais avec un autre point de vue. Et l'œuvre, on peut parler d'œuvre, qui permet d'établir des sentiments autres que de la compassion, de se dire ah oui, ça fait pitié, c'est dommage pour eux. Non, cette œuvre permet de se mettre réellement à la place. Et si moi, à Tahiti, de mon point de vue, même si Tahiti est petit, si la Polynésie par rapport à la France est éloignée et que des problèmes comme ça viennent à arriver, moi, comment je réagirais? Comment je pourrais me débrouiller pour survivre? On ne parle pas de vivre pour un migrant. On parle de survie. D'ailleurs, dans le clip, il décide de prendre des monuments emblématiques. On parle de la tour Eiffel qui a été explosée au début du clip musical.
On parle d'exécution au Capitole, qui est quand même, Marseille, ça reste les cigales, les vacances, l'été. Et ben non, Marseille se retrouve en passage pour une autre vie. C'est la frontière, c'est la crainte, le doute. Est-ce que je vais pouvoir prendre un bateau? Est-ce que je vais pouvoir arriver à destination? Est-ce que il y a des dangers à arriver au bateau? Comment se passe? Comment ça se passe? L'inconnu. Marseille est devenu l'inconnu, alors que pour beaucoup de Français, c'est les vacances, l'été, le soleil, la chaleur, les cigales, le ricard, beaucoup de signes qui permettent de se revigorer. Le clip tourne la chose. On voit tout valdinguer pour mettre la personne, celui qui regarde, dans une condition d'analyse pure et simple. De se dire, est-ce que moi, je pourrais survivre? Les hôpitaux, il n'y en a plus. Du coup, j'ai bien aimé d'ailleurs dans le lyrics quand il dit les métros sont devenus des dortoirs et les cinémas des hôpitaux. Pour montrer que les infrastructures changent, les institutions se trouvent détruites. S'il y a des migrants, ce n'est pas pour rien, c'est pour un problème. Souvent, on dit que la migration est choisie, mais des fois c'est à cause de conflits. D'ailleurs, on l'a vu dans la vidéo précédente où on a vu que c'était des conflits géopolitiques, religieux, prise de pouvoir, renversement de pouvoir, beaucoup de conflits internes dans le pays qui provoquent ces phénomènes migratoires. Et donc du coup, ces individus, ces dommages collatéraux, se retrouvent dans l'inconnu, dans la peur, la crainte de se dire, est-ce que je vais pouvoir arriver à destination? Est-ce que je vais pouvoir avoir une nouvelle vie? Vivre ma vie comme je le veux. Et le fait de prendre la France comme point de départ est intéressant. Car pour beaucoup, la France, c'est un point d'arrivée. Et le fait de prendre la France pour un point de départ, de vouloir quitter la France, ça fait comprendre que si ça arrive chez nous, il faudra partir. Et là, on se retrouvera dans la position des gens certainement qu'on a critiqués, qu'on a insultés et qu'on a maltraités, et on va se retrouver dans leurs conditions. Et c'est là où la fin du clip est magnifique. Parce que Oli arrive dans un bus, des gens autour commencent à encercler le bus et à crier, à scander, on ne veut pas de vous ici, à montrer leur mécontentement de l'arrivée des Français chez eux. Et la fin montre un homme, il brandit sa pancarte avec marqué « Rentrez chez vous ». On peut dire que c'est un peu ce que l'on fait. Je m'inclus parce que la Polynésie française en fait partie de la France. Donc j'inclus la Polynésie française. C'est un peu ce qu'on fait. On n'accueille pas totalement les migrants. On ne les intègre pas totalement. On ne leur permet pas de vivre une vie normale. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi pour la toute fin du clip, et ce qui clôturera d'ailleurs cette vidéo, c'est de montrer d'entendre les commentaires qui sont dits, d'entendre en français les commentaires qui sont dits dans les pays d'accueil qui accueillent la France. Cette phrase est folle. Qui accueille la France et qui dit ça se passe pas bien, c'est pas comme on voudrait que ce soit, comme le pays d'accueil voudrait que ce soit. Pourquoi ils viennent chez nous? On est déjà un pays pauvre, pourquoi ils viennent chez nous? Rentrez chez vous. Voilà, rentrez chez vous. Donc voilà le clip que j'ai voulu partager avec vous, que j'ai trouvé super intéressant, super riche en informations. Je vous invite à vraiment aller le voir, je suis certain que vous l'avez déjà vu. Voilà, je voulais rendre hommage à ce clip. J'adore le lyrics où il dit « Les hommes sont capables des merveilles et des pires folies. » Des pires folies. Voilà. C'est sur ça que clôturera la vidéo. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Elle durera un peu longtemps, mais voilà, c'est vraiment une vidéo qui m'a plu à le faire.
Encore une fois, j'ai choisi ce clip musical parce que ben c'est une œuvre pour moi et qui rend hommage à un problème qui doit être réglé, qui doit être pris en compte et qui ne doit pas être oublié. Et on peut travailler à notre échelle, notre conscience, déjà à notre échelle. Quand on passe devant un SDF, ben on pourrait se mettre à sa place. Est-ce que moi, si j'étais par terre, ben ça me gênerait pas de demander de l'argent? Parce que se prendre des refus à longueur de journée, des rejets à longueur de journée, ben à la longue ça joue, ça a un impact sur le moral. Donc soyons indulgents et ben, comme j'aime bien dire, que du love quoi. Répandez l'amour, répandez le bonheur, la bonne humeur autour de vous et voilà, attirez les bonnes ondes en envoyant des bonnes ondes. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à mettre un pouce bleu, activer la cloche. J'essaierai d'être récurrent dans mes vidéos. Il n'y aura pas que des exposés pour mes études. Hein. Il y aura d'autres choses. Mais en tout cas, voilà. Tchuss!